Quand on se brûle, on a tous à peu près le même réflexe. On passe directement la main sous l'eau froide. Oui, c'est immédiat, on ne réfléchit même pas. Voilà. La cause est physique, la solution est physique, c'est une réaction purement mécanique. Mais Mais quand c'est l'esprit qui s'enflamme, c'est une toute autre histoire. exactement. Quand une vague de colère noire nous submerge ou quand une pensée tourne en boucle jusqu'à l'épuisement total, eh bien soudainement, la trousse à pharmacie semble dramatiquement vide. C'est le grand vide, oui. On entend souvent dire qu'il faut respirer profondément ou bien télécharger une énième application de méditation sur son téléphone. Ou juste faire avec, en fait. Serrer les dents. C'est ça. On traite la colère viscérale ou la surcharge mentale comme un simple bug de surface, un petit rhume de l'esprit qu'il faudrait juste étouffer. Et cette approche montre bien nos limites actuelles. Enfin, nous avons tendance à chercher des pansements externes pour des hémorragies internes, si on veut utiliser une image. On essaye de gérer les symptômes comportementaux sans jamais oser regarder le code source, tu vois, le code qui génère cette souffrance. On ne cherche pas à comprendre la mécanique de notre propre perception. Absolument pas. Et c'est précisément ce qui rend notre analyse d'aujourd'hui si vertigineuse. Pour ceux qui nous écoutent, on ne va pas décortiquer une étude clinique moderne ou un manuel de développement personnel classique. Non, on part sur toute autre chose. On plonge dans une source unique, ancienne et d'une richesse absolue. C'est la transcription d'une transmission vidéo de 2021 donnée par son éminence Garshen Rinpoché, qui nous vient du Garshen Buddhist Institute. Une source fascinante pour le coup. D'accord? Alors décortiquons un peu tout ça. Notre mission pour cette exploration en profondeur est assez ambitieuse. Nous allons prendre ce texte spirituel complexe qui détaille l'initiation du Bouddha Akshobhya et le traduire en une grille de lecture psychologique d'une précision redoutable. L'objectif étant de voir comment on peut véritablement comprendre l'esprit, désamorcer la colère à sa racine la plus profonde et se libérer de cette fameuse surcharge mentale dont on parlait. C'est tout un programme, hein? Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la rigueur de l'approche. Bien qu'il s'agisse indéniablement d'un rituel bouddhiste ésotérique, ce texte ne demande aucune foi aveugle. D'accord, donc pas besoin d'y croire pour que ça marche. C'est exactement ça. Il offre une dissection presque chirurgicale des mécanismes par lesquels l'esprit crée sa propre souffrance. En fait, le texte pointe un coupable principal, un mécanisme cognitif précis qu'il appelle l'attachement à soi ou la saisie de l'ego. L'attachement à soi. D'accord. Tout le rituel que nous allons explorer est conçu non pas pour vénérer une divinité magique, lointaine dans le ciel, mais pour démanteler pièce par pièce cette prison psychologique que l'esprit humain se construit tout seul, au quotidien. Bon, avant de plonger dans les rouages complexes de cette initiation, il faut poser le cadre de ces enseignements. Le texte appelle ça les tantras, et Garshen Rinpoché en explique l'architecture à travers une métaphore corporelle extrêmement visuelle. Oui, l'image des 3 cycles. C'est ça. Il décrit 3 cycles de pratique. D'abord, le cycle externe, qu'il compare au corps, aux membres physiques. C'est là qu'on trouve les rituels très élaborés, la théâtralité, les conventions extérieures. Ensuite, on a le cycle interne. Qu'il compare aux yeux, si je me souviens bien. Tout juste. Les sens commencent à se condenser, on voit la vérité à travers des signes plus subtils. Et enfin, le cycle secret, comparé au cœur. Là, tout l'enseignement est réduit à sa quintessence absolue, nue et directe. C'est un mouvement très clair. Et la source mentionne que l'initiation d'Akshobhya, étudiée aujourd'hui, a été condensée par un certain maître nommé Jamgon Kongtrul, justement pour se situer dans ces cycles internes et secrets, pour une pratique continue. Cette progression du corps vers le cœur, ça illustre parfaitement comment la pratique spirituelle évolue. Au départ, l'esprit a besoin de supports tangibles. Des objets, des gestes. Oui, des gestes physiques, des psalmodies, des cloches. Puis, à mesure que l'expérience s'affine, ces béquilles extérieures deviennent superflues. L'attention se tourne vers l'intérieur, vers une expérience pure. C'est vraiment un mouvement qui va de la périphérie bruyante vers le centre silencieux de la conscience. Et c'est précisément sur ce point que la source m'a fait faire une pause. On y trouve un détail qui semble complètement contre-intuitif par rapport à ce que tu viens de dire. Ah, lequel? Le texte cite un enseignement ancien appelé le Gongshik, et cet enseignement affirme que les rituels les plus longs et les plus élaborés sont en réalité destinés à ceux qui ont une capacité mentale supérieure. Oui, c'est le paradoxe du Gongshik. Il donne l'exemple du grand rituel du Kalachakra, pratiqué par le Dalai Lama. C'est un événement immense qui implique des semaines de chants, des mandalas de sable d'une complexité folle, des milliers de visualisations. Logiquement, on se dirait l'inverse, hein.
C'est vrai que ça surprend. On imagine qu'un esprit supérieur, un grand maître de la méditation, n'a plus du tout besoin de ces artifices complexes. Pourquoi est-ce qu'un esprit supérieur aurait besoin de plus de complexité? La clé pour résoudre ce paradoxe, en fait, c'est de changer notre compréhension même du mot complexité. Dans notre vision moderne, quand on dit complexe, c'est souvent synonyme de distraction ou de complication inutile. Ouais, de prise de tête, quoi. Voilà. Mais dans cette tradition, un rituel comme le Kalachakra, c'est un outil de très haute technologie mentale. Il exige de maintenir simultanément des visualisations vastes à plusieurs dimensions, de réciter des mantras spécifiques, de manipuler des concepts philosophiques ardus, et tout ça en gardant une conscience absolue de la vacuité. Rien que de l'entendre, je suis épuisé. Et c'est le but. Pour un esprit non entraîné, c'est écrasant, c'est la surcharge mentale immédiate, le cerveau disjoncte. D'accord. Mais pour une capacité mentale supérieure, cette complexité extrême sert de creuset. Elle mobilise chaque infime parcelle de la cognition humaine pour ne laisser absolument aucune place à la distraction. C'est une méthode de compression. On surcharge l'attention pour forcer l'esprit à se fondre en un point de focalisation unique, acéré et inébranlable. Ok, je comprends mieux. Et si le but de cette complexité extrême est de forger un esprit hyper concentré et impossible à déstabiliser, il est alors tout à fait logique que la figure centrale de notre analyse ne soit pas une divinité douce et passive, mais Akshobhya. Exactement. Le choix de la figure n'est pas anodin. Alors, qui est cette figure Akshobhya? Le texte nous apprend que son nom sanskrit signifie littéralement l'inébranlable ou l'invincible. C'est le principe qui ne peut être perturbé par aucune circonstance extérieure. C'est une symbolique très forte. Oui, il réside symboliquement dans la direction de l'Est, il est associé à l'élément eau, et sa contrepartie féminine s'appelle Mamaki. Mais son aspect le plus crucial pour notre psychologie de tous les jours, c'est qu'il est l'antidote spécifique à l'émotion la plus destructrice qui soit. La colère et la haine? C'est ça. La source affirme avec force que réciter son mantra a le pouvoir de purifier même ce qu'ils appellent les 5 péchés inexpiables. Rien que ça. La colère occupe une place très particulière dans la psychologie bouddhiste, tu sais. Elle n'est pas vue comme un simple défaut de caractère. Comme quelqu'un d'un peu soupolé, par exemple. Non, c'est bien pire. C'est vu comme une force incendiaire, capable de détruire en une fraction de seconde des années de clarté mentale et de paix accumulée. Akshobhya, en étant associé à l'élément eau, représente cette capacité intrinsèque de l'esprit à venir éteindre ce feu dévastateur. C'est l'extincteur de l'esprit, en gros. On pourrait dire ça. Mais l'erreur fondamentale serait de croire qu'Akshobhya est une divinité extérieure, un dieu de l'eau qu'il faudrait implorer dans le ciel pour qu'il vienne nous sauver de nos propres émotions. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La source utilise une allégorie visuelle que j'aimerais bien qu'on développe. Garshan Rinpoche explique que notre nature de Bouddha fondamentale est comme un cristal pur. Ah, l'image du cristal, elle est magnifique. Oui, quand la lumière du soleil frappe ce cristal, les 5 couleurs de l'arc-en-ciel en émergent. Ces couleurs représentent les différentes familles d'éveil, mais le texte va plus loin. Elles représentent aussi toutes les manifestations du samsara. C'est-à-dire notre cycle habituel de souffrance, de frustration, d'illusion. Voilà. Et elles représentent aussi le nirvana, l'état de libération totale. Si on suit cette logique, l'esprit est un prisme optique. La lumière blanche pure y entre et elle se réfracte. Ce qui implique une chose assez extraordinaire quand on y pense. C'est que nos émotions, même les plus toxiques comme une colère viscérale ou une jalousie maladive, ne sont au fond que des réfractions différentes d'une seule et même lumière fondamentale. Exactement. La colère n'est pas un monstre étranger qui infecte le cerveau de l'extérieur. C'est l'énergie fondamentale de la conscience, mais déformée par l'angle sous lequel elle traverse le prisme de nos propres fixations. C'est fou de voir ça comme ça. Si l'on relie cela à une perspective plus large, cette analogie du prisme capture l'essence même de la non-dualité, qui est le cœur absolu de cet enseignement. Le texte insiste sur le fait que l'état d'éveil et l'état de confusion sont faits de la même matière première. De la même lumière, du coup. C'est ça. Méditer sur Akshobhya, ça ne consiste pas à prier, c'est s'engager dans un exercice de reconnaissance radicale. Il s'agit de réaliser que cette nature inébranlable, cette capacité à rester absolument calme face à la critique ou à l'injustice, eh bien ce n'est pas une compétence à acquérir à l'extérieur, c'est notre condition de base. D'ailleurs, le texte précise que les êtres ne sont obscurcis que par des taches adventices. Oui, et ce terme est crucial. Une tache adventice, c'est une salissure temporaire, superficielle.
Le cristal en dessous n'est jamais altéré par la poussière qui le recouvre. Et cette poussière, cette tache principale dont on veut se débarrasser, c'est ce fameux attachement à soi dont on parlait tout à l'heure. L'ego. Ce qui soulève une question inéluctable quand on regarde notre réalité quotidienne. Si on possède tous ce cristal immaculé en nous, si notre nature profonde est véritablement inébranlable, pourquoi est-ce qu'on explose de rage quand quelqu'un nous coupe la route dangereusement sur l'autoroute? Ou pourquoi on rumine une injustice pendant des jours entiers dans notre lit? Exactement. La source pointe le doigt directement sur cet attachement à soi, cette obsession de l'ego. Et elle ne se contente pas de faire un simple diagnostic, elle propose un remède immédiat, une condition sine qua non pour avancer. C'est la bodhicitta. L'esprit d'éveil. Une motivation profondément ancrée dans la compassion pour autrui. Le rituel souligne que sans cette compassion, dès les toutes premières secondes de la pratique, tout le reste est bloqué. Et pour briser cet ego, le texte mentionne une pratique vertigineuse inspirée par le grand yogi tibétain Milarepa. L'offrande du mandala. Oui, l'offrande du mandala. Le pratiquant ne donne pas juste une petite prière, il offre symboliquement l'univers entier, toutes ses possessions matérielles, tous ses mérites, et même sa propre chair, son propre corps. C'est une technologie de dépossession psychologique assez radicale. Mais pour comprendre pourquoi cette compassion, cette fameuse bodhicitta, est le seul véritable antidote à la colère, Garshen Rinpoche utilise l'une des images les plus puissantes de toute la transcription, à mon avis. Vas-y. Il compare l'esprit d'une personne qui vivrait sans compassion à un immense bloc de glace jeté au milieu de l'océan. Un bloc de glace, c'est une image littéralement glaciale. Un bloc de glace flottant dans l'océan. Exactement. Et analysons cette image ensemble. De quoi est fait ce bloc de glace? D'eau. Tout comme l'océan qui l'entoure. Leur nature fondamentale est strictement identique. De la même façon que notre nature fondamentale est identique à celle d'Akshobhya. Mais parce que ce bloc d'eau est figé par les températures glaciales de l'égoïsme, par la rigidité de l'obsession du moi, Il devient dur, séparé, isolé. c'est ça. Il flotte à la surface, il est ballotté par les vagues et il heurte violemment les autres blocs de glace. Et ça, c'est la définition même du samsara. Ce sont des égos solidifiés qui se cognent les uns contre les autres en générant de la souffrance et des étincelles de colère. D'accord. Mais lorsque la bodhicitta, l'authentique compassion pour les autres, est générée, elle agit mécaniquement comme une source de chaleur. Elle fait fondre cette rigidité. L'esprit devient alors, selon les termes très précis du texte, comme la pluie tombant dans l'océan. Oh, l'image est belle. La pluie dans l'océan. La goutte de pluie fusionne instantanément et de façon totalement non duelle avec l'immensité de l'eau. Il n'y a plus aucune frontière. La séparation disparaît et la source même du conflit s'évapore avec elle. L'image est poétique, c'est certain, mais j'ai envie d'appuyer là où ça fait mal. Est-ce que cette mécanique fonctionne vraiment dans la réalité brutale d'une journée difficile? C'est la vraie question. Est-ce que le simple fait de penser aux autres, de souhaiter leur bonheur, ça suffit vraiment à générer une chaleur capable de faire fondre un bloc de glace de colère bien épaisse, disons après une trahison ou une grosse humiliation professionnelle? Il faut voir cela non pas comme une douce pensée poétique, mais vraiment comme de la neurophilosophie appliquée. Pour exister, la colère a un besoin absolu d'un carburant spécifique. Et ce carburant, c'est la croyance inébranlable qu'il y a un jeu extrêmement important, très solide et central, qui vient d'être lésé, insulté ou menacé. D'accord, le moi au centre de tout. Oui. Sans ce moi hyper solide au centre de l'équation, la colère n'a littéralement plus rien à quoi s'accrocher. En s'entraînant sincèrement à l'altruisme, on force un déplacement du centre de gravité de l'attention. On retire mécaniquement la notion de moi d'abord qui nourrissait l'incendie. On coupe l'arrivée de gaz, en fait. Oui, c'est exactement ça. Le texte indique que dans l'état de pure compassion, la pensée d'un je existant de manière isolée ne peut tout simplement pas subsister. L'altruisme se révèle donc être la tactique de désarmement psychologique la plus sophistiquée qui soit. Eh bien, cette idée d'altruisme comme tactique de désarmement nous prépare parfaitement à la suite du texte. Le rituel cartographie ce démantèlement de l'ego de manière très chirurgicale à travers ce qu'on appelle les 4 initiations. C'est le cœur de la pratique. En lisant cette section, on se rend compte qu'il s'agit d'une déconstruction méthodique de tous nos filtres de perception. Le rituel passe notre façon de voir le monde au crible, étape par étape. Et la première étape, c'est l'initiation du vase. Qui concerne le corps. Oui, le corps. La source explique qu'elle vise à purifier notre habitude instinctive de nous identifier à notre corps physique.
C'est cette illusion tenace qui nous fait penser « je suis cette chair, je suis ces os ». Et on comprend très bien pourquoi c'est la première étape. Parce que c'est l'attachement le plus grossier. Voilà. Tant qu'on s'identifie à une enveloppe fragile, périssable et vulnérable, on vivra perpétuellement dans la peur d'être détruit, ce qui génère inévitablement des réactions de défense agressives. Le corps est vraiment la forteresse la plus évidente de l'ego. Tant qu'on protège cette forteresse avec anxiété, on est condamné à voir le monde extérieur comme un champ de bataille ou une menace potentielle. L'initiation du vase commence le processus de liquéfaction de cette armure physique. Et une fois la forteresse physique questionnée, on passe à la deuxième initiation, celle du mantra, qui cible la parole. La source indique que cette étape purifie notre tendance tragique à confondre nos pensées internes avec les objets externes. C'est un point assez subtil. J'ai essayé de me représenter cela avec une métaphore moderne parce que c'est vrai que c'est un concept dense. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Imaginez qu'on ait tous, dans le cerveau, un algorithme de réseau social complètement défectueux. Ou disons un mauvais filtre audio. Un collègue vient vous voir et fait une simple remarque factuelle. Le dossier n'est pas terminé. Une phrase neutre. L'onde sonore, la réalité brute, c'est juste le dossier n'est pas terminé. Mais ce filtre interne, qui est encrassé par nos propres insécurités, traduit instantanément cette phrase par « tu es incompétent, tu vas être viré, tu es un raté ». Ah oui, on connaît tous ce filtre. On n'entend plus du tout la réalité de l'autre. On entend la traduction dramatisée et déformée de nos propres terreurs. Et la colère explose en réaction à une attaque qui n'a, en réalité, jamais existé, en dehors de notre propre tête. C'est une excellente analogie. L'analogie du filtre audio défectueux illustre parfaitement ce que le bouddhisme appelle les obscurations. Gartien Rinpoché insiste sur le fait que cette obscuration de la parole est une empreinte mentale très tenace. Elle nous force à interpréter chaque mot extérieur à travers la lentille de nos propres névroses. D'où les malentendus constants. C'est pour cela que la critique nous anéantit et que la flatterie gonfle notre orgueil de manière ridicule. Dans les deux cas, on ne réagit qu'à nous-mêmes. Et l'initiation de la parole, qui implique la récitation continue du mantra d'Akshobhya, agit comme une sorte de virus informatique venant reprogrammer cet algorithme défectueux. Et il y a un outil physique pour ça, n'est-ce pas ? Oui, nos textes précisent d'ailleurs que le mala, tu sais, le chapelet bouddhiste utilisé pour compter les mantras, finit par absorber l'énergie de cette récitation. Il devient un objet physiquement chargé de pureté, agissant comme un ancrage tactile pour rappeler la personne d'arrêter de croire aux mensonges de son propre filtre audio. Incroyable. Donc le corps est désarmé, le filtre de la parole est nettoyé, on accède alors au centre de commande avec la troisième initiation. L'initiation de l'instrument, ou du vajra qui concerne directement l'esprit. La phase la plus profonde. Pour contextualiser pour ceux qui écoutent, un vajra est un sceptre rituel, souvent en métal, qui symbolise l'indestructibilité, la nature de diamant de l'esprit. La source décrit une visualisation très technique ici. On doit visualiser un vajra bleu vif à 5 branches, émergeant du centre du cœur. Et au milieu de ce vajra se trouve une syllabe racine. La syllabe ung. La syllabe ang, oui. À ce stade, le texte définit l'esprit fondamental comme possédant 2 qualités indissociables. Il est clair et il est vide. L'équilibre entre cette clarté et cette vacuité, c'est vraiment le summum de la philosophie psychologique de cette tradition. L'esprit n'est pas un trou noir vide, tu vois, un néant dépressif. Ce n'est pas le vide sidéral. Hein. Non, il possède une faculté de cognition, une capacité lumineuse à percevoir et à connaître, c'est ce qu'on appelle la clarté. Mais simultanément, cette conscience ne possède aucune forme matérielle, aucune solidité conceptuelle, aucune étiquette fixe. Ça, c'est la vacuité. Et le texte apporte une précision philosophique vitale là-dessus. La réalisation de la clarté permet de dissiper ce qu'ils appellent le nihilisme, c'est-à-dire ce désespoir qui murmure que rien n'existe et que rien n'a de sens. Oui. Et de l'autre côté, la réalisation de la vacuité permet de détruire l'éternalisme. Cette illusion étouffante qui nous fait croire que nos problèmes actuels, notre ego ou nos douleurs sont des choses concrètes, solides et permanentes. Et tout cet édifice minutieux dont on vient de parler trouve son point d'orgue dans la 4e initiation, l'initiation de l'image sacrée. C'est l'aboutissement absolu. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Le texte explique qu'à ce moment précis, le pratiquant doit reconnaître que la divinité majestueuse qu'il visualisait dans l'espace devant lui n'est absolument rien d'autre qu'une réflexion lumineuse de son propre esprit. Ah waouh !
C'est le moment vertigineux où l'on se regarde dans un miroir cosmique et où l'on réalise qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce en fait. C'est ça. Et le texte insiste sur une dimension temporelle fascinante. Cette réalisation ne se fait pas progressivement, elle s'opère en un seul instant. C'est un effondrement immédiat, un claquement de doigts. Pas de transition douce. Non. Cette instantanéité marque l'effondrement total de la dualité entre le sujet qui observe et l'objet observé. C'est la résolution de l'image du bloc de glace de tout à l'heure. Le bloc ne devient pas l'océan petit à petit, il réalise soudainement qu'il est l'océan. C'est puissant. Dans cette quatrième initiation, il n'y a plus aucune pensée conceptuelle essayant de valider une théorie ou de rejeter une distraction. L'esprit repose simplement dans son état naturel, inébranlable, sans qu'aucun petit jeu caché en coulisses n'essaie de contrôler ou de commenter l'expérience. Ce qui soulève une interrogation très pragmatique pour notre auditoire. Parce que bon, soyons honnêtes, nous ne vivons pas reclus dans des grottes himalayennes à méditer 12 heures par jour. Non, on a des factures à payer, le métro à prendre. Voilà. Alors quand est-ce qu'une personne plongée dans le tumulte moderne peut véritablement expérimenter cet esprit clair, vide, débarrassé de son ego contrôleur? La source répond à ça d'une manière assez surprenante. Oui, elle identifie 3 moments physiologiques et spirituels précis où la conscience humaine retourne naturellement, même pour une fraction de seconde, à cet état pur et sans obscuration. Lesquels? Le premier moment, selon le texte, c'est pendant l'acte sexuel. Le deuxième, c'est l'instant exact où l'on bascule dans le sommeil. Et le troisième, le plus radical, c'est au moment de la mort. Ah oui, le fameux transfert de conscience. Particulièrement dans cette partie qu'ils appellent le fowa. Le texte cite d'ailleurs à nouveau Milarepa, qui avertit que pour réussir ce transfert au moment du décès, il faut impérativement avoir déjà réalisé, de son vivant, que la séparation entre soi et l'autre est une fiction. C'est fascinant, parce que la mécanique commune à ces 3 moments, c'est la dissolution involontaire ou non des frontières de l'ego. Au moment de l'orgasme, la conscience du moi s'efface temporairement dans l'expérience. Au moment de s'endormir, on abandonne quotidiennement notre identité sociale, notre nom, nos problèmes de bureau. C'est une petite mort quotidienne où l'ego se dissout dans la vacuité du sommeil. Et la mort physique est la dissolution ultime. Exactement. Et la pratique de foi nécessite d'avoir compris la non-dualité, car on ne peut pas transférer une identité rigide. Si on croit dur comme fer qu'on est un jeu solide qui doit voyager vers un ailleurs, on reste piégé par la dualité. L'objectif de toute cette pratique d'Akshobhya, en fait, c'est de cesser d'attendre ces moments de bascule involontaire. C'est un entraînement en fait. Oui, un entraînement pour reconnaître cette clarté fondamentale, à la demande, en pleine conscience, au milieu même du chaos quotidien. Et pour maintenir cette pleine conscience dans le chaos, la source aborde la notion d'engagement, ce que le texte appelle le samaya. Et Garshen Rinpoché propose une vision incroyablement libératrice de ce concept. Souvent, l'idée d'un vœu religieux, ça évoque des listes étouffantes de règles strictes, de privations et d'interdits hyper punitifs. C'est l'image qu'on en a, oui. Mais Rinpoché explique que niveau ultime, le samaya se résume à une seule et unique consigne. Maintenir la pleine conscience, ce qu'on appelle la mindfulness, sans distraction, de jour comme de nuit. Rester ancré dans cet état naturel. Et pour ce qui est du niveau relatif, c'est-à-dire notre comportement quotidien avec les autres humains, l'engagement se condense en une formule brillante. L'amour protégé par la patience. C'est magnifique, non? L'amour protégé par la patience. Cela soulève une question cruciale, car cette redéfinition désacralise totalement la notion de punition divine. Rinpoché est très clair sur ce point. Rompre un samaya, ce n'est pas s'attirer les foudres d'un dieu vengeur avec un éclair cosmique. Non, pas du tout. La seule entité que l'on punit, c'est soi-même. Si l'impatience l'emporte, si l'on abandonne cette clarté pour replonger dans l'attachement égoïste, la seule véritable perte, c'est la paix profonde de son propre esprit. La conscience redevient immédiatement ce bloc de glace tendu, isolé et malheureux. La sanction n'est pas imposée de l'extérieur, elle est la conséquence mécanique de la perte d'attention. C'est un retour radical à la responsabilité personnelle. Et pour s'aider à assumer cette responsabilité au quotidien, la source partage un détail qui m'a semblé merveilleusement ancré dans le monde réel. L'anecdote du t-shirt Ung. Oui, Garshen Rinpoché, malgré son statut de maître hautement vénéré, révèle une de ses astuces toutes personnelles. Il fait carrément imprimer la syllabe sacrée Ung.
cette fameuse syllabe qui représente l'essence même de l'esprit inébranlable d'Akshobhya. Sur des t-shirts, Sur des sous-vêtements, carrément. c'est ça. Poli porte ses t-shirts tous les jours, à même la peau, sous ses robes monastiques traditionnelles. Son but est de ressentir physiquement ce rappel pour ne jamais oublier la nature vide et lumineuse de son esprit. Et il utilise littéralement une technique de merchandising de base pour soutenir un vœu millénaire de pleine conscience ininterrompue. C'est génial. C'est le signe d'une sagesse profondément ancrée dans le pragmatisme. Le support importe peu, en fait. C'est la fonction cognitive du rappel qui compte. Porter cette syllabe contre soi agit comme un ancrage physique, une sorte de post-it tactile pour la conscience fondamentale. Cela rappelle physiquement que, quelle que soit la violence de la tempête extérieure, le centre absolu du cyclone reste intouché, calme et inaltérable. Le moment est venu de rassembler toutes les pièces de ce puzzle complexe. Qu'on soit un érudit fasciné par la mécanique de l'ésotérisme bouddhiste ou simplement quelqu'un qui cherche une méthode viable pour survivre à une réunion de famille explosive sans perdre son sang-froid, la leçon d'Akshobhya est d'une valeur inestimable. C'est certain. La colère n'est jamais une fatalité imposée par le monde. Ce n'est qu'un bloc de glace rugueux généré par notre insécurité fondamentale, par la peur de notre propre ego. L'esprit véritable, la conscience située en dessous de tout ce bris, c'est l'océan tout entier. Il est inébranlable, vaste et d'une clarté absolue. C'est une conclusion parfaite. Et comme cette exploration l'a bien démontré, il suffit parfois d'une simple étincelle de véritable compassion, d'un changement d'angle de notre fameux prisme pour amorcer le dégel et retrouver notre fluidité naturelle. En guise de conclusion, l'analyse de ce rituel nous amène vers une réflexion finale qui bouscule vraiment nos habitudes. Si l'essence de la pratique d'Akshobhya est de révéler cet esprit qui ne peut être perturbé, que se passerait-il si, dès demain matin, on arrêtait de voir les déclencheurs de notre quotidien, les embouteillages denses, les critiques acerbes des collègues, les frustrations domestiques, comme des ennemis extérieurs cherchant activement à nous détruire? Et si on changeait de regard, oui, Et si on décidait plutôt de les regarder comme les miroirs exacts dont on a besoin? Des instruments précis placés sur notre chemin pour nous forcer à réaliser que notre véritable nature, une fois dépouillée de son arrogance, est aussi intouchable et inébranlable qu'un ciel vide. Voilà une perspective capable de transformer chaque journée difficile en terrain d'entraînement. Un immense merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur avec nous aujourd'hui. Gardez l'œil ouvert sur vos propres miroirs et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble une nouvelle analyse.